Aujourd'hui, on est avec Sam Laflamme, propriétaire de Nova Training. Comment ça va, Sam? Ça va bien, bon matin. Yes, bon matin. Sam, t'as un gym à Blainville. Tu viens de revenir du Irox à Miami. Comment ça a été la compétition? Mhm. Très bien. Ça a été une expérience vraiment, vraiment hot. On avait 22 athlètes de chez Nova qui se sont préparés pendant un bon 6 mois là, avant la compétition. Puis ça a été vraiment un grand succès, là, autant le voyage en soi que la compétition. Euh, c'est à refaire. On a des événements à venir avec Nova parce que la communauté aime bien ça. Fait que le prochain va être probablement en Espagne dans un an, là. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Très belle expérience. Nice. Fait que là, maintenant, t'as ton gym privé depuis une couple d'années. T'entraînes du monde. Ton nom sur Instagram, c'est The Hybrid Coach. Fait que beaucoup axé sur ce qui est Irox présentement, mais qu'est-ce qui est sport hybride de, un peu. Puis j'aimerais ça savoir comment ça a commencé, dans le fond, ton parcours dans l'univers du fitness de façon générale. Puis qu'est-ce qui a amené à ce que tu t'es dit, là, je vais ouvrir un gym, puis je vais me spécialiser pour ces gens-là. Mhm. En premier lieu, si je peux expliquer mon propre parcours à moi, côté personnel en termes de sport, j'ai fait des arts martiaux dans le fond de 4 ans à comme 16 ans. Puis la raison pourquoi je dis ça initialement, c'est que quand moi j'étais jeune, je faisais des arts martiaux. L'entraînement qu'on faisait principalement était du conditionnement physique. Fait que tout ce qui était cardio. Et on avait de la muscu aussi. Fait que tu sais, j'ai 31, je retourne quand moi j'avais 4 ans. Ça fait vraiment longtemps, là. Tu sais, puis de mixer les choses ensemble était déjà comme dans ma vie, de faire plusieurs choses en même temps. Mais c'était principalement aussi des sports d'endurance. Fait que j'ai fait ça de 4 à 16 ans. Puis à 16 ans, ben, j'ai commencé à faire des sports d'équipe, là. Tu sais, football, flag foot, j'ai joué au hockey, bref, j'ai fait comme tous les sports d'équipe que je pouvais faire jusqu'à peu près début vingtaine. Puis après ça, début vingtaine, j'ai fait du CrossFit pendant un bon 7 à 8 ans. Ça a été mon sport principal. Puis après ça, ben, avec le CrossFit, je me suis un peu désintéressé de ça. J'aimais un peu moins le concept là, avec les années. Puis après ça, ben, j'ai décidé de faire un triathlon, puis me remettre un peu sur les sports d'endurance avec la musculation. Et après ça, ben, j'ai continué mon parcours dans le Hyrox. Fait que ça, c'est côté, mettons, personnel. Côté professionnel, ce que ça l'a engendré, c'est que ma vision de l'entraînement a changé aussi avec le temps. Donc, par exemple, quand je faisais du CrossFit, ben, c'était très, très CrossFit. Puis, durant le temps que je faisais du CrossFit, c'est là que j'ai fait une transition pour ouvrir mon gym. Là, je vais y revenir dans 2 petites secondes. Mais il y avait des choses que j'aimais moins du CrossFit. Fait que, tu sais, je trouvais que le learning curve du sport était un peu long, un peu grand pour pouvoir comme performer tout de suite. Et donc, une fois que j'ai terminé de faire le CrossFit, j'ai développé mon propre système d'entraînement, puis j'ai comme retiré ce que je trouvais qui était un peu long à apprendre. Je parle de l'haltérophilie, je parle de toute la gymnastique qui est inclus dans le sport, mais j'ai gardé l'essence, tu sais, du sport, c'est-à-dire de mixer certains stimuli ensemble. Puis j'ai établi ma propre programmation qui va inclure, tu sais, beaucoup de sports d'endurance et de la musculation et de la puissance. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est développé au courant de mon processus. Euh, Puis j'ai fait ça avant de connaître le Hyrox. Puis une fois que bon, je m'étais installé dans mon nouveau gym, le Hyrox est arrivé un peu au Canada. Puis je me suis affilié tout de suite avec eux autres parce que ça rejoignait directement ma façon de voir les choses, mon système et tout ça. Puis là, par la suite, l'affiliation Hyrox est arrivée. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est développé, tu sais. Le fait de vouloir mixer tout en même temps, je tiens ça depuis que j'ai 4 ans. Là. Fait que, tu sais, de faire l'endurance avec la musculation, ça fait très, très longtemps. Fait que c'est un peu comme ça que mon mindset face à l'entraînement s'est développé en finissant par faire du high rocks puis tout ce qui était hybride là, en termes Hmm. d'entraînement. Puis tu parlais de... t'as joué à des sports jusqu'à 20 ans. J'imagine que le fait d'arriver sur le marché du travail, tout ça, parce que t'étais pas entraîneur à ce moment-là. Là. Ça a dû Non, comme... Le fait non, d'arriver sur le marché du travail, t'as comme mis de côté un peu les sports d'équipe, j'imagine. tellement, ouais. Puis tu sais, ça l'a engendré aussi un peu l'audience à qui je m'adresse parce que justement, le fait que quand tu rentres sur le marché du travail, le sport prend le bord un petit peu. Fait qu'il y a des gens qui pratiquent les sports, mettons, rendus à cégep, l'université ou peu importe leur parcours, mais du moment où tu arrives sur le marché du travail prend beaucoup de temps, prend un stress et tout ça. Donc, le côté
sportif prend le bord un petit peu. Puis c'est un peu ça qui s'est passé aussi avec moi. C'est que là, ben, j'étais à l'université pendant ce temps-là. Là, bon, ouais, tu commences à travailler, tu vas à l'école, fait que tu sais, le sport prend un peu moins de place. Euh, Puis avec le temps, ben, bon, le sport est revenu un petit peu plus dans ma vie. Puis si je peux me permettre aussi, Jacob, aussi de parler de ce parcours-là, c'est que moi, ben, initialement, je n'étais pas dans le sport, là. Tu sais, j'étais à l'université en finance, puis j'avais pas prévu de devenir coach du tout, là. Quand j'avais 20 ans, c'était un peu moins une avenue qui m'était proposée, ou du moins c'était moins que ce que je voyais qui était possible de faire. Donc j'étais aux études, j'ai été faire un bac en finance, puis après ça, ben, j'ai travaillé pour une grosse compagnie, mi-vingtaine, tu sais. Mais il y a un moment donné où ce que le sport a toujours fait partie de ma vie, tu commences à te poser des questions, puis tu te dis, tu sais, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, réellement, là. Puis le sport revenait comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pris un risque. C'est-à-dire que j'ai coupé ça là. J'étais avec mon autre compagnie, puis tout le processus carrière était déjà fait, mais j'ai coupé ça là, puis j'ai dit je démissionne, je m'en vais travailler dans un gym public. Puis gros fun fact, ben le COVID est arrivé 2 mois plus tard, fait que j'ai pu travailler pendant quasiment 2 ans. Esti. Avant de rentrer là-dedans, qu'est-ce qui a mené à... En fait, parce que tu serais une finance pour une grosse boîte, j'imagine que c'était des salaires à 6 chiffres intéressants par année. Genre, quelque chose de même. Ouais, Tu as dû avoir des ouais. assurances, fonds de pension, tout ça. Tu sais, comme dans la vie en général, comme c'est sûr qu'il y a du monde qui ont dû dire qu'est-ce que tu fais de t'en aller de là? Qu'est-ce qui a été le déclic, puis comment t'as fait cette transition-là, puis t'as dit comme hey, fuck off, je pars mes affaires là. Ben, de un, en fait, tout le monde autour de moi était comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Euh, Parce que oui, effectivement, tu sais, tu sais, le salaire était adéquat pour moi à ce moment-là. Les assurances étaient adéquates. Puis c'était surtout le processus de carrière. Tu sais, tu voyais ce qui s'en venait. Il y avait des opportunités. Et puis là, ben, tu prends un peu plus de place dans l'entreprise. Fait que, tu sais, côté carrière, j'aurais pu rester là, sincèrement. Mais il y avait une question qui me revenait constamment dans ma tête. Puis je me disais, si j'avais le choix de faire ce que je veux dans ma vie, là, qu'est-ce que tu ferais? Puis souvent, ça revenait. Il y avait tout le temps le côté sportif qui revenait. La seule affaire, c'est que quand j'avais 20 ans, puis tu sais, t'es à peu près dans les mêmes temps, Jake aussi, là, mais être coach là, dans le temps, là, puis quand je parle dans le temps, c'est là, comme 10 ans, là, tu sais, c'était-tu vraiment en tout cas, dans ton cas, je pense que t'étais très avant-gardiste quand t'étais coach, mais comme à l'école, moi, je pouvais pas comme me dire, je vais finir comme coach. C'était comme pas un avenue, tu sais. Mais tu sais, plus le temps avançait, plus bon, il y avait des gens comme toi qui embarquaient, puis là, il y avait des gyms qui commençaient à ouvrir, puis on commençait à entendre qu'il y avait peut-être une carrière à faire là-dedans. Fait que je me disais qu'il y avait de quoi à faire là-dedans. Donc, il y avait un mot qui me revenait en tête, puis c'était comme, va dans le sport. Va dans le sport, c'est là qu'il faut que tu ailles et tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu juste une journée, j'étais avec ma boss là, dans mon entreprise. Puis écoute, j'étais tellement rendu que j'avais ça dans la tête que j'étais même plus capable d'être bien dans ce que je faisais parce que j'avais déjà de l'ambition d'aller plus loin, j'avais de l'ambition de vouloir aider les gens, j'avais de l'ambition de démontrer ce que je savais dans l'entraînement, puis d'amener un certain système dans le marché, qu'il y a eu un jour que ça a été là. Il s'est vraiment fait de quoi que ça a été. Cette journée-là, j'ai dit, je démissionne, je m'en vais, puis je m'en vais travailler dans un gym public. Puis comme je disais après ça, ben là, le COVID a frappé, là. Tu sais, fait que non seulement les gens autour de moi étaient genre, qu'est-ce que tu fais? Mais là, après ça, même mes parents étaient pas contents, là. Puis comment t'as vécu ça, le fait que tu sais, personne, dans le fond, entre guillemets, croit en toi à ce moment-là, puis tout le monde est comme un peu qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comment tu faisais? Parce que je trouve que il y a beaucoup de monde qui se freine à cause de ça, de dire comment je vais lancer mes trucs, whatever. Puis ils sont Ouais. comme hey, qu'est-ce que le monde autour vont penser ou le stress aussi que ça engendre. Tu sais, je pose deux questions, là, mais t'as-tu planifié aussi ton départ comme financièrement, comment t'as joué tes cartes? Tu sais, pour vrai, là, puis je vais amener deux choses à ça, Jake, c'est il y a eu le départ, puis après ça, il y a quand je suis parti à mon compte. Ça a été genre deux risques qui s'est fait. Euh, Puis la planification, est-ce qu'elle a été faite? C'est peut-être pas un bon exemple, mais
ça s'est fait sur un coup de tête, là, quasiment, là, tu sais. Euh, Fait que, tu sais, est-ce qu'il y avait de la planification? Oui et non. Je te dirais que j'ai suivi mon instinct, là. Tu sais, ça va être cheesy, là, ce que je vais dire, mais j'ai suivi mon instinct, puis je me suis dit, you know what, c'est ce que moi je veux, là, tu sais. Puis les gens qui étaient autour de moi, qui me conseillent des choses comme ça, je suis comme, si c'est beau, les conseils, puis je les ai écoutés, mais comme, il y a personne qui était dans ma situation, il y a personne qui était dans ma tête, il y a personne qui avait la vision de qu'est-ce que moi je voulais atteindre. Et donc, je me suis pas trop laissé influencer par ce qui se passait autour de moi parce que toutes les odds étaient contre moi, là, si on veut, là. Tu sais, les gens étaient comme, ah, t'as pas de débouché là-dedans, tu laisses ça à table un salaire de temps avec un, tu sais, comme, toutes les odds étaient against mon thinking. Mais à un certain point, c'est comme, il n'y a personne qui est à ta place, il n'y a personne qui est dans ta tête. Puis toi, tu as une vision, puis tu sais, je l'ai respectée, tu sais. Fait que quand je suis parti, dans le fond, j'avais déjà un emploi, là, tu sais, j'étais déjà comme employé dans un gym public, mais tu sais, le salaire était pas sûr. Tu sais pas si tu vas aimer ça, tu comprends, puis c'était comme, ça a été avec le flow, puis là, après ça, ben, quand le COVID est arrivé, j'étais comme, fuck, décision de marde. Décision de marde. Mais Comment t'as non. vécu ça là, quand le COVID il a frappé? Toi, tu viens de lâcher ta grosse job. T'es comme, hey, je fais ça en plus d'un gym public. Je veux dire, tu travailles pas avec des athlètes là, nécessairement. Non, pour vrai, là, il y a eu des doutes puis des remises en question big time, là. Tu sais, puis l'affaire qui est arrivée avec la COVID, c'est que ça a été long. Ça a été long, là. Tu sais, puis c'était du on and off, c'était de l'imprévu. Tu sais, je tombe sur un salaire sûr annuel à genre de la PCU, genre, puis faut que tu rembourses la PCU. Puis tu sais, pour réenchérir un peu là-dedans, c'est que j'étais en processus d'acheter la maison familiale. Là, je peux plus acheter la maison familiale. Là, le prix de la maison avant COVID, après COVID, t'es genre, Chris, tu comprends? Fait que il y a eu beaucoup d'obstacles qui s'est mis après ça, puis c'est que juste comme année, tu te dis, you know what, t'as beau passer ton temps à douter, t'as beau passer ton temps à avoir des réflexions et tout ça, t'es comme, OK, mais what's next? Tu sais, puis c'est quoi la solution? Euh, Puis je t'avouerais que ce processus-là m'a vraiment quand même aidé, si tu veux, dans mon profil entrepreneur que j'ai aujourd'hui à dire, you know what, OK, il y a des problèmes, là, c'est correct, là. Il y en a des problèmes qui rentrent et tout ça, mais comme what's next, c'est quoi la solution, tu sais? Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que je suis grateful que ça soit passé comme ça, parce que justement, des questions de comme tu te lèves le matin et t'es comme, ben, si j'avais pas fait le move, je serais probablement en train de travailler, j'aurais probablement pu acheter la maison tout de suite, j'aurais probablement resté avec un salaire annuel qui est safe, mais somme toute, aujourd'hui, je vois ce que j'ai, puis je vois ce que j'aurais eu de l'autre côté, puis je me dis, ben, c'était la bonne chose à faire, tu sais. Puis les risques pour ceux qui ont un profil, si on veut, pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à risquer, mais je pense que les risques, c'est comme ça vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le mode de vie que je veux, je travaille avec vous autres à faire grandir mon entreprise, puis tout ça n'existerait pas si j'aurais pas fait le move, tu sais. Euh, fait que, mais tu sais, des doutes, il y en avait, là, puis des remises en question, il y en avait, puis des comme t'es découragé parce que là, ton gym, il rouvre, là, tu recommences un petit peu, là, ton gym, il referme. Puis là, tu vois comme pas le bout de vouloir ouvrir ton entreprise parce que là, les gyms deviennent un peu blacklisted, un peu là, dans le côté de la COVID. Là, c'était genre, on était dernier. Là. Genre, il y a tout ce qui se passe, mais la santé, c'est comme fuck vous autres, là, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est un peu ça. C'est un drôle de parcours, mais tu sais, aujourd'hui, je t'avouerais que ça m'a formé un caractère, puis comme, trouve des solutions. Parce que là, ça a été ma transition emploi avec le gym puis mon travail. Mais quand j'ai flippé pour aller dans un local, ça, c'était un autre paire de manches qui a eu des risques puis des. Tu sais Mhm. pas comment payer ton bail, là. Ça, c'est une autre histoire avec le. Ah ouais, exact. Puis ben, je pense que tu sais, ce qui fait ta force, c'est ce que tu viens de dire. Puis je pense que le rôle d'un entrepreneur, c'est de trouver des solutions à chaque problème, tu sais. Puis c'est correct. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Puis tu sais, il y a une différence aussi entre vouloir comme être trainer sideline online, avoir 5-10 clients, tu sais, c'est correct aussi de vouloir ça, là, tu sais. C'est juste, je pense que si t'es pas prêt à faire des genres de moves comme toi t'as fait, ben, je pense que ça va être plus tough un peu, là, croître, là, tu sais, parce que ça a comme accéléré tellement ton apprentissage au niveau de qui que t'es, au niveau de ton mindset, puis au niveau des actions qu'il y a à prendre, que c'est comme, il y a pas de... C'est très rare que tu vois quelqu'un qui a du succès
en entrepreneuriat qu'il n'y a pas une histoire un peu de même, là, tu sais, comme qu'il y a eu comme plein d'affaires qui est arrivé, il y a des risques qui ont été pris, puis c'est très rare que ça a été un chemin très smooth, là, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Ça fait qu'il faut que t'aimes cette game-là de on va manger une coupe de claques à la gueule, puis c'est correct, là, tu sais. Ouais. Une coupe, ouais. Ça te remet en question, mais c'est ça. C'est comme it is what it is, puis comme let's go, on y va. Puis dans le fond, là, t'as travaillé à ce gym-là combien de temps, le gym public? J'ai travaillé un bon 2 ans et demi, 3 ans. Après, bon, mettons un 3 ans incluant après la COVID, mettons, là, parce que la COVID a duré quand même quasiment 2 ans, là, tu sais, un bon 2 ans. Fait que, mettons, incluant la COVID, là, un bon 2 ans et demi, 3 ans. Fait que, puis tu sais, ça m'a amené un peu à avoir, en fait, le gym public m'a amené à pouvoir réaliser mon rêve, c'était d'avoir là, justement mon propre local. Euh, mais, euh, mais ouais, ça a été un bon shit show pendant ce temps-là. Puis c'est quand tu t'es dit que là, t'allais ouvrir ton gym, c'est quoi que tu pensais faire depuis longtemps? C'était ça ta vision? Puis c'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, là, je le fais. Puis c'était quoi le processus que tu as enclenché à ce moment-là? Euh, je pense que le fait de travailler dans un gym public m'a aidé aussi à bâtir mon identité en tant qu'entraîneur. Tu sais, avant même de parler d'entrepreneur, là, en tant qu'entraîneur, ça build ton identité parce que tu as comme un paquet de clients différents, tu sais, qui rentrent, puis tu t'associes un peu après ça avec le clientèle type que tu vas avoir. Tu sais, il y en a, c'est de la recomposition corporelle. Tu sais, il y en a que c'est l'hypertrophie. Il y en a que c'est vraiment, vraiment sportif et tout ça. Fait que tu t'identifies un peu à travers ça. Puis, fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Puis là, ben, dans le gym public, c'est parce que t'as plein de monde là, qui rentre, là. Fait que il y a des profils de clients que tu es peut-être un peu moins à l'aise de travailler ou c'est moins ton truc. Puis après ça, tu as des clients que c'est vraiment ton truc. Fait que tu commences à t'identifier en tant qu'entraîneur. Puis après ça, ben, tu commences à avoir un certain système que tu veux prôner, tu sais, une certaine vision d'entraînement euh, que je pouvais comme de moins en moins appliquer. Parce que là, moi, je me fais pitcher des clients, je me fais imposer un horaire de travail, je me fais imposer comme un paquet d'affaires qui fit de moins en moins à mon identité parce que c'est un peu ça qui se passe. Là, tu prends des formations, tu sais, tu commences à t'intéresser d'un peu plus, puis tu commences vraiment à baigner dans l'univers. Fait que de moins en moins, je pouvais comme imposer ma vision de l'entraînement, puis imposer mon système. Puis ça fait juste que maintenant, ben, tu as de moins en moins de place, puis là, ça te pousse un peu vers l'extérieur. Puis là, ben, tu commences à penser à, OK, mais comment moi je peux faire pour aider les gens que je veux, puis comment moi je peux faire pour appliquer, mettons, ma vision puis mon système d'entraînement. Puis là, tu commences à penser, OK, ben là, je peux-tu avoir un local? Là, tu commences à checker les coûts. Là, tu commences à voir un peu ce qui emmène de ça. Euh, Puis c'est comme mané, ça vient tellement overwhelmed d'être dans ton gym public que t'as comme plus de place à t'exprimer en tant qu'entraîneur, puis en termes de vision d'entraînement, c'est que là, tu commences à chercher des solutions. Fait que le pont, il s'est fait un peu comme ça, tu sais, c'est que tu bâtis ton identité, tu regardes le système que tu veux prôner, puis là, ben, ça te tasse vers l'extérieur, puis à un moment donné, c'est que tu es sur le bord, puis tu es comme, ben là, je peux plus faire ce que je veux, parce que j'ai vraiment une identité qui commence à être un peu claire, puis là, tu commences à checker des solutions. Là, c'est là que là, le côté en ligne, dans mon cas, était moins envisageable euh, pour diverses raisons. Fait que là, j'ai été vers le côté local. Puis là, ben, c'est ça. Là, tes yeux commencent à checker vers ça. Il y a des actions qui sont prises un peu plus. Puis là, tu as des opportunités. Puis là, ben, tu te rends compte qu'à un moment donné, ben là, tu as une opportunité, il y a peut-être quelque chose qui peut marcher. Puis là, si tu t'accroches un peu à ça, fait que là, tu délaisses le restant. Puis là, à un moment donné, le switch se fait, tu sais, avec la force des choses. Fait que c'est un peu de même que j'ai vécu mon public gym, mettons, là. Mhm. Puis là, la transition, là, parce que là, j'imagine que ton salaire était correct, mais sans plus au gym. Là, tu te pognes un local de combien de pieds carrés? 3000, je pense. Ça? 3 000 pieds carrés, ouais. 3000 pieds carrés. À Blainville, quand même un spot qui est pas donné, hein, Blainville, on s'entend. Fait que là, t'as des Ouais. coûts fixes par mois, t'as de l'équipement à acheter, tout ça. Comment t'as vécu ça, puis comment t'as lancé ça, puis t'avais-tu déjà des clients quand t'as parti ça? Comment ça s'est passé comme les premiers 3 mois? Mhm. La, la, honnêtement, la façon que ça s'est fait, c'est que le local que j'ai trouvé, il y avait déjà un gym qui était là avant, mais qui était fermé, ce gym-là.
sans rentrer dans les détails. Mais le gym était fermé, mais tu sais, les propriétaires, je les connaissais, tu sais. Ben, ils connaissaient. Je pouvais rentrer en contact avec eux, mettons. Je les connaissais pas personnellement. Fait que je suis rentré en contact avec eux, puis initialement, je savais pas que le gym était fermé. Je voulais juste savoir s'ils louaient une partie de leur local. Comme ça, moi, je loue un petit bureau. J'ai pas de local commercial à mon nom. J'utilise le gym avec quelques clients, puis je commence à peu faire une transition. Euh, Fait que la personne, elle me dit que je peux, dans le fond, utiliser le local parce que le gym, eux autres, sont plus là. Fait que les autres, le concept qu'ils voulaient faire, en guillemets, là-bas, c'était, ils ont le local, ils le louent à des coachs. Puis moi, dans le fond, je pouvais utiliser le local, mais sans bail commercial. Puis je fais juste louer ma petite partie, tu sais. Fait que ça a l'air tout beau. Le local, il y a ce qu'il faut. Fait que moi, je me mets à faire des calculs. Je me dis, bon, j'ai pas de local commercial à faire, j'ai pas de prêt au niveau des équipements à faire. Je peux bâtir ma clientèle en attendant, tu sais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu pars d'un gym public, tu as un non-compete, t'as une clause que tu peux pas amener tes clients, évidemment. Fait que j'avais pas de clients, littéralement. Euh, fait que tu sais, je me suis dit, OK, ben, il y a une bonne chose à faire là-dedans. Fait que j'ai pas trop de risques. Puis le pire qui arrive, c'est que je me bâtis ma clientèle, mais j'ai pas de coût fixe initialement à payer. Fait que ça a l'air tout beau. Je fais le move. Je suis comme, OK, parfait. Je démissionne de mon autre gym. Je m'en vais dans un local. Fait que là, j'ai plus de job. Puis il n'y a aucune chance que je retourne là-bas, là. On s'entend, là. Il n'y a aucune chance que je retourne là-bas. Il n'y a aucune chance que je retourne dans un autre gym public. Fait que je fais le move. Je m'en vais là-bas. Un mois pile plus tard, les propriétaires, ils me textent, puis ils disent, ouais, by the way, nous autres, on vend le local. On n'est plus là. Fait que, il dit, c'est soit que tu reprends le local à ton nom, ou ben, on close. Fait que là, moi, je suis comme, j'ai pas de clients. Ça, c'est tout vrai, là. J'ai pas de clients. Je me fais imposer, j'ai un mois pour prendre une décision de reprendre un bail commercial qui allait me durer au moins un an et demi. Euh, Sans clients, j'ai tous les coûts fixes hydro, j'ai tous les coûts fixes énergie, j'ai tous les coûts fixes de Internet. J'ai une maison à payer parce que pendant ce temps-là, j'ai acheté une maison aussi. Puis je me fais imposer de prendre un local commercial sans clients. Fait que là, je suis dans la merde. C'est la réalité. Je suis comme fuck, OK. Mais tu sais, c'est pour ça que je te disais tantôt, Jake, quand j'ai fait le flip, mettons, de mon ancienne job à un gym public, puis qu'il y a de la merde qui s'est passée, j'ai pris un risque, puis comme j'ai get through it. Comme il y avait une planification, mais pas de temps. Tu sais, je me suis fait mettre un gun sur la tempe, puis t'es comme, tu sais, tu veux-tu. Moi, j'ai pris ça comme étant, tu veux-tu vraiment avoir ton gym big? C'est le même que je l'ai pris. Comme, tu veux-tu vraiment faire ce que tu veux? Il y a un gun qui s'est mis sur ma tempe, fait que j'ai été dans le local du propriétaire, puis j'ai signé le bail. Puis là, après ça, je me suis ramassé dans mon char avec le bail dans les mains. J'ai ça qui rentre à la fin du mois. Puis non seulement j'ai ça qui rentre à la fin du mois, mais j'ai des prêts à faire pour les équipements. Puis faut que je paye 2 mois aussi de local, tu comprends? Puis j'ai tout ça à faire là, là. Fait que j'ai le bail dans mes mains, puis je suis comme, là, j'ai zéro client en ce moment. J'ai un mois pour payer le 2 fois le bail. J'ai quelques mois pour bâtir mon gym au plus, excuse-moi l'expression dans le podcast, mais au plus Chris. Euh, Faut que je trouve des solutions. Fait que me voilà aujourd'hui avec quasiment 70 clients puis un revenu mensuel plus que abordable. Puis, fait que tu sais, ça a été ça. Là, tu trouves des solutions. Là, parce que si tu trouves pas de solution, t'es dans le marre. Ah ouais, hein, je savais pas, ça, cette bout-là, j'avoue que là, c'est comme un make or break, là. C'est genre, OK, t'as pas le choix de fournir. Puis, ben, mettons, parce qu'à ce moment-là, je pense pas que t'as de présence en ligne. Là, t'as ça à faire. T'es d'un quartier industriel aussi à Blainville, là, si je me souviens bien, là, tu sais, fait Ouais. que t'as pas de walk-in, là. En avoir eu un gym dans un quartier industriel à Blainville, il y a personne qui rentre, là, tu sais. Fait que ça a été quoi qui a fait en sorte euh, que tu étais chercher assez de clients pour au moins payer tes coûts fixes dans les premiers mois? Tu n'avais juste pas le choix, là, tu sais. J'avais pas le choix. Fait que, tu sais, il y avait, tu sais, la loi de non-compete aussi aidait pas parce que tu veux faire les choses comme il faut, tu veux pas te ramasser en cours, tu sais, surtout pas quand hey, j'avais aucune ressource pour aller en cours, tu sais. Fait le côté client actuel de mon gym fonctionnait pas déjà là.
Fait que de un, ben, j'ai fait un genre de semblant de logo de quelque chose sur Internet avec un genre de site qui fait un logo. J'ai affiché ça sur Internet. Euh, Puis une des affaires que je vais être extrêmement reconnaissant quand que j'ai ouvert mon gym, en fait, la seule raison pourquoi le gym a ouvert, puis qu'il a continué de fonctionner, c'est tout mon entourage est venu m'aider. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que dans ma gang, dans mon monde, tu sais, j'étais une des personnes qui s'est toujours entraînée, qui était toujours comme dans l'entraînement et tout ça. Fait que quand j'ai ouvert mon gym, j'ai eu énormément de personnes, d'amis qui sont rentrés dans le gym et qui ont commencé à s'entraîner parce que c'était, tu sais, ils voulaient d'un supporter, ils voulaient se remettre en forme. Tu sais, Sam, il a ses affaires, on va aller l'aider et tout ça. Fait que, en fait, comme je dis, la seule raison pourquoi j'ai été capable de pouvoir juste payer mes coûts fixes, c'est que quand j'ai annoncé que j'avais mon local, mes amis proches sont venus dans mon local puis là, tranquillement, il y a un client qui rentrait, c'était mes amis. C'était carrément mes amis qui étaient comme moi, je veux commencer à m'entraîner. Fait que les gens commençaient à rentrer, puis là, à un moment donné, tu bâtis un petit peu de clientèle avec tu sais, peut-être petite connaissance qui rentre, puis là, tu as une consultation par semaine, puis là, ben, une à deux consultations par semaine. Fait que là, tu continues un peu là-dedans, puis là, tu as un petit peu de bouche à oreille qui se fait. Fait que c'était vraiment, ça s'est tout fait organiquement. Sans farce, là, ça s'est fait organiquement. Fait que je l'ai affiché les gens WeShare, bouche à oreille, puis là, je me ramasse avec 10 clients. Le 10 clients, c'est serré, là. Fait que tu continues à bâtir. Mais, fait que, tu sais, j'ai pas eu d'action, honnêtement, spécifique. Sincèrement, ça a été mes amis qui sont rentrés dans le gym. Puis, tu Hmm. sais, encore aujourd'hui, mes amis ils jouent un grand rôle dans le nombre de clients que j'ai dans mon gym. Puis c'est la force un peu de la communauté, c'est que c'est des gens qui se connaissent bien. Puis ces gens-là ont parlé, puis ça a amené un autre layer de gens. Puis une fois que si on veut, le bouche à oreille, pas que c'est saturé, mais tu sais, ton layer, il est petit avec ton monde, puis là, tu vas grandir tranquillement. Puis ça m'a permis de grandir à un point où ce que là, après ça, j'ai pu advertise, j'ai pu vous rencontrer, prendre une décision de être avec vous, puis là, d'être vraiment agrandir mon cercle. Mais initialement, là, c'était genre, c'était mes chums. C'était les gens autour de moi, ma famille, qui ont rentré dans le gym, qui ont pris des abonnements. Ça a fait en sorte que le gym a pu survivre, tu sais. Hmm. Fait que Mais je trouve ça ça a super été de même. intéressant parce que l'affaire la plus importante, c'est. Puis tu sais, on en entend souvent là, en business que tes relations, c'est ultra important. Mais tu sais, l'affaire, c'est que tu as bâti des relations avec du monde pendant des années qui ont mené à ce que là, quand t'ouvres, ben, il y a du monde qui sont intéressés. Puis là, c'était hot, il y avait un bon service et tout ça, fait que le monde en parlait. Puis je pense que si quelqu'un n'est pas capable d'accomplir ça en partant, que ce soit online ou que ce soit en personne, ça va être extrêmement dur après ça, tu sais, de se faire connaître. Si ton power base, si t'es pas de démarcher ton power base, puis de parler au monde autour de toi, puis de juste comme amener du monde qui connaissent déjà à faire affaire avec toi, là, tu sais. Puis eux, après ça, ça devient les Ouais, meilleurs ambassadeurs, puis ils en parlent, puis ainsi de suite. Fait que ouais. c'est très cool, là. Puis à ce moment-là, mettons, euh, éventuellement, ben là, ça grandissait pas aussi vite que tu voulais, j'imagine, juste avec le bouche-à-oreille et tout ça. C'était quoi les moves que tu as fait pour. Parce que là, tu sais, dans le fond, si je regarde tes datas, tu fais des mois steady au-dessus de 17 000, tu as des belles marges de profit. Euh, Qu'est-ce qui a amené à ce que tu passes de ton Powerbase, de bouche-oreille, puis là, à ce point-là, là? Ben, c'est, tu sais, le bouche à oreille a fait vraiment son lot de travail parce que encore aujourd'hui, ça fonctionne. Mais comme tu dis, c'est que ça l'amène un aspect de communauté, puis le groupe de personnes est super fort ensemble. Par contre, mettons, au début, tu sais, mettons, dans les revenus, mettons qu'on met des chiffres de 0 à 10 000, ça amène son lot de problèmes opérationnels aussi. Tu sais, de pouvoir gérer je vais dire le revenu, mais ça amène un lot de clients aussi. Fait que tu grandis, mais à un moment donné, c'est que tu as des lacunes opérationnelles à travers ce processus-là qui t'amènent à réfléchir, à dire, OK, mais comment je peux faire pour mieux servir? Comment je peux faire pour continuer à scaler l'entreprise? Comment je peux faire pour arrêter de fucking travailler 80 heures semaine? Parce que tout est manuel, il n'y a rien qui est comme
Puis, tu sais, moi, j'avais pas nécessairement de connaissances non plus en entrepreneuriat. C'était comme, quand même, c'est assez récent pour moi. Fait que tu portes tous les chapeaux, la comptabilité, les opérations, le marketing, tu sais, whatever, ce que tu as apporté. Fait que ça amène son lot de problèmes. Mais c'est comme amener ton revenu te permet d'avoir une certaine liberté de dire, OK, bon, mais je dois réinvestir dans l'entreprise. C'est là où ce que je me suis dit, il va falloir que j'aille chercher de l'aide. Tu sais, il va falloir que j'aille chercher des gens. Puis ça a été mon thinking. Puis c'est un thinking que j'espère que tous les entrepreneurs ont, mais d'aller chercher des ressources de gens qui peuvent t'aider justement à aller vers les buts que tu veux, tu sais. Fait que j'ai regardé mes affaires, puis j'étais comme, OK, bon, mais go, je réinvestis dans l'entreprise. Puis en faisant ça, c'est que ça allait m'amener une certaine clarté au niveau justement opérationnel, au niveau audience. Ça, c'est ce qu'on a parlé, tu sais, ensemble au tout début, d'aller voir, d'aller mettre de la clarté vraiment dans ton message, rentrer les réseaux sociaux, puis comme je parlais tantôt, d'agrandir ton layer, mais c'est pas juste de faire rentrer plus de clients, là. Tu sais, comme tu me dis souvent, Jake, c'est comme si je te donne 50 clients en ce moment, t'es-tu capable de les gérer? Là, t'es comme, je sais pas, là. Fait que tu sais, t'as le layer opérationnel qui doit être mis en place. Puis c'était un peu ça qui se passait. C'est que là, tu arrives à 8-10 000 par mois, mais là, c'est un 8-10 000 par mois qui est récurrent parce que là, tu as du monde qui sort, du monde qui rentre. Puis là, tu peux comme pas grandir. Ou tu sais, des fois, tu as un mois à 10 500, puis là, tu redescends, puis là, tu restes un peu dans ce range-là. Fait que j'ai fait, je vous ai appelé. J'étais comme, OK, mais j'ai besoin d'avoir de monde qui vont suivre mon entreprise, qui vont m'aider. Puis ça a juste été un fast-forward, là, parce que tu vois, mettons, nous autres, on s'est rencontrés, on a commencé peut-être en mars ou avril passé, là, dans ce coin-là. J'avais des revenus de 8 000 par mois, puis là, tu vois, on est à 17 000 récurrents par mois, tu sais, 17-18 000 récurrents par mois, puis il y a encore de la place avec ce qu'on met en place. Fait que le move a été de vous engager, de développer une relation avec vous autres, puis de rentrer vraiment dans du concret opérationnel, de mettre en place des systèmes, de comprendre ce qui est important, tu sais, surtout de retourner à la base, de savoir à qui tu t'adresses, rentrer les réseaux sociaux, on a rentré des ads, tu sais, on a plein de facteurs qui sont mis en place. Ou ce que là, si tu me dis, Sam, si je te donne 10 consultes par mois en ce moment, tu vas-tu les prendre? Ben, 10, mettons, par semaine. Mais là, oui, je peux les prendre parce qu'il y a des choses qui sont claires, des systèmes qui sont mis en place, tu sais. Puis là, tu vois, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que les clients ont monté, la profitabilité elle a monté, les revenus ont monté. Puis là, ben, on est encore une année ensemble où ce que je le sais que il va y avoir d'autres hurdles, mais vous êtes là pour justement m'aider là-dedans. Fait que, tu sais, le meilleur move pour l'entreprise, pour moi, ça a été de chercher des outils, là. C'était carrément vous autres qui étaient là, là. Très cool. Puis, t'avais-tu certaines peurs ou certaines appréhensions de faire affaire avec nous autres? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as fait OK, je le fais, là? Des peurs, non. Non. Personnellement, j'avais pas nécessairement de peur. J'étais comme, euh, ça te prend, tu sais, comme, moi, je suis un coach dans la vie, là. Puis j'ai des gens, mettons, qui, oui, s'ils peuvent s'entraîner, puis ils n'ont pas besoin de moi, entre guillemets, mais que quand que je suis là, c'est comme tout est accéléré. Parce que moi, je les mets, les personnes, sur des bonnes tracks. Puis je te dis, c'est ça qui est à faire si tu veux atteindre tel objectif. Fait que, tu sais, c'est un fast-forward, tout simplement, là. Fait que, tu sais, j'avais pas nécessairement de peur à faire le move parce que c'était un no-brainer pour moi d'aller chercher des gens comme vous autres qui vont faire comme, you know what, c'est ça qu'on fait, puis comme on part. Appréhension, euh, j'avais une appréhension, oui, parce que je me suis dit, si je vous engage, c'est pour avoir des résultats. Fait que, tu sais, l'appréhension de ça, c'était comme, moi, mon but de ma vision d'entreprise, c'était comme, je réinjecte de l'argent dans mon entreprise en vous engageant, puis mon appréhension, c'est que les revenus vont monter, puis les opérations vont monter, puis il y a des moves qui vont être faits qui vont monter, tu sais. Puis comme tu vois, c'est ça qui s'est passé. Fait que, puis si jamais il y a un message à lancer, mettons, à tous les entrepreneurs et tout ça, t'es comme, tu sais, tu te magasines pas un prix, tu te magasines, dans le fond, les résultats ou les objectifs que tu te fixes, tu sais. Fait que pour moi, le prix du mastermind, c'est secondaire. Moi, ce que je vois, c'est ce que vous allez m'apporter, ce que je veux avoir, puis les résultats qui vont s'en suivre. Fait que je te dirais, comme je disais, le message que je lance aux autres entrepreneurs, c'est de pas avoir peur d'aller chercher des outils, là. Surtout pas, on est dans le coaching. Si toi, tu coaches des gens, mais attends-toi à te faire coacher aussi, tu sais. Fait que c'était été un move. Puis tu sais, encore aujourd'hui, euh, on a le mastermind, on a des retraites, on jase avec d'autres entrepreneurs.
Tu sais, vous avez quand même un aspect de regrouper des gens dans le même créneau. Tu peux échanger, tu peux voir ce que les autres font. Comme il y a tellement de valeur à ça que pour moi, c'est un no-brainer, là. Très cool. Puis, c'est quoi tu dirais que tu as le plus appris dans la dernière année qui t'a aidé à doubler ton chiffre d'affaires, mais aussi regagner ton temps, puis augmenter ta profitabilité, puis pouvoir partir à Miami avec tes clients? Pour vrai, c'est d'agir. Tu peux-tu me redire ce que tu m'as dit l'autre fois dans un Zoom? Tu m'as dit pas vite. Attends, comment tu m'as dit ça? T'aimes pas le Ah, pas vite? j'aime pas ça, le mot, quelqu'un qui dit tranquillement pas vite. Ça me trigger solide. Ah, exact, exact. Fait que le tranquillement pas vite, ça a été quelque chose que on a flippé, tu sais. Mais non, pour vrai, puis une des retraites qu'on a faites ensemble, tu sais, tu nous as forcé à agir on the spot, puis tu sais, comme t'es un peu pris au dépourvu, mais comme quand t'as de la pression à agir, tu te ramasses après ça, puis t'es comme, man, il y a des résultats. Tu sais, il y a des choses qui sont sorties de ça. Fait que une des affaires en entrepreneuriat, quand t'as personne en arrière de toi, c'est que c'est facile de procrastiner. Tu sais, c'est facile de dire, ah ben je vais faire ça une autre fois, puis ah ben tu skippes des étapes, là, tu mets de l'énergie sur des affaires qui n'ont pas de sens. Fait que de mettre, mettons, des choses claires, des priorités, puis après ça, d'agir on the spot. C'est comme, t'as pas de temps à perdre, là, tu sais. Fait que le tranquillement, pas vite, si tu m'avais dit ça, puis c'est vrai, c'est comme go, là. On agit là, puis t'as des résultats là. Fait que, tu sais, une des choses qui m'a vraiment comme marqué depuis le début, puis qui me force un peu à avancer, puis à doubler mon chiffre d'affaires, c'est de fucking agir, puis de respecter ton plan de match. Parce que quand tu mets quelque chose dans ton horaire, quand t'as personne dans ton cul, c'est comme, ben, c'est facile de juste comme passer le travail, puis comme c'est pas fait, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui m'a amené à doubler mon chiffre d'affaires, c'est d'agir. C'est d'avoir le plan de match en place. On met des priorités ensemble, on agit, on fait un plan, puis quand on arrive à notre prochain meeting, on fait un autre plan, on agit, puis on continue, tu sais. Ça, je pense que c'est de quoi des fois que je vois qu'il y a du monde qui a de la misère à avancer à cause de ça, c'est que des fois ils ont le plan, mais que ils mettent en doute tellement les détails de tout ça que dans le fond l'action vient pas, tu sais. Puis euh, je pense que tu sais, avec ton histoire, t'es pas du genre à overthinker trop une décision, puis t'es juste comme go, on le fait. Puis je pense que ça, c'est une des qualités super importantes qu'un entrepreneur doit avoir, c'est comme, tu sais, quand tu arrives sur un Y à prendre une décision, est-ce que tu vas à gauche ou à droite? La pire affaire que tu peux faire, c'est rester sur le Y pendant. Il y en a qui restent sur le Y pendant des années de temps, de se dire, ah, je fais-tu ça, je fais-tu pas ça, je fais-tu ça, je fais-tu pas ça. Puis ce qui arrive souvent, c'est que la vie décide pour toi, tu sais, tôt ou tard. Puis autant des fois, on le voit dans des relations, la personne qui est pas bien, ça fait 5 ans qu'il chiale contre sa blonde ou son chum, tu sais. Mais tôt ou tard, il se passe de quoi qui fait en sorte que ça pète la relation, tu sais. Puis moi, j'ai déjà vécu avec des employés que j'ai eu il y a des années, ça va faire 10 ans que j'ai eu des employés. Puis que genre, je savais que la personne, il fallait qu'on la mette dehors puis qu'elle s'en aille parce que c'était pas un bon fit. Puis même pour elle, c'était pas dans le bon environnement. Mais je prenais pas de décision. Fait que c'est comme. Ça faisait juste empirer, empirer, empirer jusqu'à temps que là, il y a comme un gros affaire qui arrive. T'es comme là, j'ai vraiment pas le choix, puis je vais le faire, tu sais. Fait que. Euh, ça pour dire Ouais, que c'est comme, il faut prendre des décisions parce que sur le Y, ça a pire choses à faire. Puis je pense que c'est de quoi que tu as vraiment développé cette année. Puis c'est tout en ton honneur. Good job pour ça. Puis je pense que ça fait en sorte que tout avance plus vite aussi dans la bonne direction. Puis si on fait un move qu'on se pète la gueule, mais c'est pas grave. Au moins on l'a essayé. Puis on revient à reprendre une autre décision. Puis on se rend en ligne, là, tu sais. ouais. Puis tu sais, je pense que c'est tellement bénéfique. Puis c'est parce qu'arrive quand tu es entrepreneur, c'est que c'est si tu le fais pas, il n'y a rien qui va se faire. Tu comprends? Fait que, tu sais, si tu es drivé par tes ambitions, mais tu n'agis pas, il y a comme un clash un peu là-dedans. Puis, bien honnêtement, c'est quand même, tu sais, comme tu dis, tu te pètes la gueule. Tu sais, puis il y a des fois que tu n'agis pas, puis les choses avancent pas, puis là, tu as des stress qui embarquent, puis là, c'est comme, il faut que tu repartes ta roue. Il y a des fois que, tu sais, puis je l'ai vécu un petit peu à Noël passé, puis c'est une chose que tu nous dis souvent, mais tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu agis, tu travailles, tu travailles, tu travailles, là, tu sais, comme tout bouge, puis là, maintenant, ben, tu t'épuises. Fait que là, ben, besoin de prendre un step back, tu sais, fait que c'est constamment des montagnes russes, mais tu sais, at the end of the day, c'est notre choix d'être entrepreneur, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, it is what it is, man. Fait que, tu sais, take it in, puis comme, continue d'avancer, là. Yes, tu sais, puis je pense que c'est un privilège aussi
d'être capable de. Tu sais, puis c'est fou, tu sais. Parce que des fois, on est trop la face collée dans l'arbre, puis on est comme, ah, il y a des problèmes à régler, puis si c'est lourd, puis tout ça. Mais tu sais, si on zoom back, c'est comme. Moi, toute ma vie, j'ai voulu faire ça, tu sais. Fait que c'est comme là, toi, ce que tu voulais, ça vient avec son lot de stress, puis de problèmes, puis d'affaires, mais comme. Tu sais, puis souvent, ce que je vois des entrepreneurs, c'est qu'ils étaient très underwhelmed dans leur vie d'avant. C'est comme, il n'y avait pas assez de projets, ça avançait pas, il n'y avait pas assez de progression, ils vivaient pas de leur passion. Puis là, ben, c'est tout le contraire, mais ça vient avec, comme, là, tu te sens peut-être overwhelmed avec tout ce que tu as à faire, mais comme, faut le voir comme une bénédiction un peu, de dire, comment c'est-tu assez hot qu'en 2025, on est capable de vivre d'une passion comme le gym, là, tu sais, il y a Mhm. 50 ans, c'était impossible, là, tu sais. Très peu de personnes pouvaient faire ça, tu sais, juste de vivre de leur passion, tu sais, ce qu'il faut avec Internet à cette heure, puis dans l'ère où est-ce qu'on est, fait que je pense qu'il faut apprécier, tu sais, même si on trouve ça dur, je veux dire, tu fais de la pub sur Instagram, je veux dire, tu tournes une vidéo, puis tu sais, à un clic, tu es capable de promouvoir ça, là, si tu fais pas du porte-à-porte ou payer 15 000 pour passer dans le journal, puis espérer qu'il y a du monde qui t'écrit et qui t'envoie un message, là, tu sais. Fait que c'est quand même fou Ouais. pareil. Là. T'amènes un bon point parce que, tu sais, souvent, comme tu dis, il y a tellement de projets, puis t'es comme what's next, puis tu sais, le nombre de fois, man, que je me suis dit, OK, ben quand ça va arriver, là, je vais être content, là. Tu dois le savoir, là. Tu dois le savoir, là. Fait que, tu sais, c'est en termes de revenus, c'est en termes de nombre de clients, c'est en termes de services. Quand mon local est en train de se bâtir, tu sais, le local, jour un puis jour aujourd'hui, c'est jour et la nuit, là, tu sais. Fait que moi, je me dis, OK, ben quand je vais avoir telle affaire, là, je vais être content. Puis là, je vais avoir telle affaire, je vais être content. Puis là, tu vois, après 2 ans, je suis comme, moi, je suis pas content. Et finalement, ben, j'attends juste de. Fait que des fois, c'est important de. Je travaille vraiment là-dessus. Ça a été en 2025 un de mes objectifs de comme être content. Là. Tu sais, tu comprends. Puis tu as un bon point. On a la chance de vivre de ça. Ça ramène son lot de stress, d'anxiété, d'incertitude. Ça amène un paquet d'affaires. Mais somme toute, on peut vivre de notre passion. Puis on peut décider de comment on le travaille. On peut décider de modeler ça vraiment comme on veut. Puis ça, ben malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire, je souhaiterais ça à tout le monde, c'est de pouvoir être bien dans ce qu'ils font dans leur vie, parce que on passe la plupart du temps à travailler, la plupart de notre temps de vie, là, c'est à travailler. Fait qu'on on a cette chance-là. Fait que des fois, de juste comme arrêter puis de dire comme, tu sais, de te retourner de bord, là. J'ai Mhm. de la misère avec ça. Retourner avec bord, de voir le chemin que tu as fait. Euh, je trouve que ça te donne un boost de motivation puis de dire, écoute, il en reste encore à faire, mais somme toute, les efforts que tu as mis sont récompensés puis tu peux être fier de ça. Mhm, 100%. Puis ça, je pense que c'est de quoi il faut. Si on chase tout le temps le next thing, tu sais, c'est comme une dichotomie de dire comme vouloir plus, mais être satisfait de ce que tu as quand même, tu sais, mais de quand même vouloir plus. C'est une dichotomie, je pense que euh, tout le monde performant vit. Puis moi, Mhm. j'aime bien faire du hiking, puis tu sais, le nombre de fois, je suis arrivé au sommet, puis j'étais comme. Je regardais au loin, puis là, je voyais qu'il y avait un autre sommet ou une autre affaire, puis t'es comme, ah, ça doit être encore plus fou la vue là-bas, puis ces affaires-là, mais c'est comme, wow, là, je peux juste apprécier sur lequel sommet que je suis rendu là. Puis oui, il y en a un autre que je vais aller faire, mais comme on va quand même apprécier le chemin, tu sais, autant cliché que ça peut sonner, mais apprécier le parcours autant que la finalité, parce que aucune finalité va t'apporter de bonheur ultimement. Là, tu sais, c'est plus le day-to-day, puis la progression que tu as à travers ça, puis un peu c'est ça, le parcours plutôt que la fin Le résultat. d'accomplissement, tu sais, parce que peu importe le chiffre d'affaires, moi, il y a un moment donné, j'ai atteint un objectif que je m'étais mis par année, que j'ai chasé pendant comme 5 6 ans. Puis quand on l'a atteint, j'étais juste comme, ah, c'est weird, genre, comme, j'ai pas pensé après, genre, c'est quoi mes objectifs, puis pourquoi j'allais faire ça, puis ça a été comme un peu de remise en question pendant une couple de mois, tu sais, mais je pense que c'est de quoi qui est important à faire, comme tu dis, de regarder en arrière, puis d'être content du parcours, puis d'apprécier aussi le processus, puis l'apprentissage, puis l'évolution qu'il y a à travers tout ça. Ouais, puis je pense que la valeur est tellement là, tu sais, c'est comme, est-ce que tu veux que je te donne 1 million ou tu veux apprendre à faire 1 million, tu sais? Il y a des gens qui vont prendre, tu sais, comme, ça va être facile de dire prendre 1 million, investis-les, là, mais le but de cette phrase-là, c'est de dire
quel aspect tu veux avoir. Tu sais, tu veux-tu apprendre à le faire ou tu veux juste l'avoir, tu sais? Puis je pense que moi, je vois beaucoup de valeur avec ce que tu viens de dire. C'est de dire le processus qui t'amène à avoir ce résultat-là, selon moi, a beaucoup plus de valeur parce que c'est un processus qui peut être applicable dans d'autres sphères de ta vie ou de juste supporter les moves qui s'en viennent, même en entraînement. Tu sais, comme exemple, dans votre cas, c'était, mettons, l'hypertrophie, on amène des gens à être sur un stage puis à résultat final. Mais tu sais, le processus pour se rendre là, man, t'en as des hauts, des bas, puis t'en apprends, puis comme, c'est des bases que tu te donnes, mais tu sais, en entrepreneuriat, c'est un peu la même chose, tu sais. Puis je pense que l'apprentissage a plus de valeur que le résultat final, pour une opinion personnelle. Parce que tu l'apprends. Puis de l'apprentissage, c'est pas juste positif. Des fois, ça fait mal. Mais somme toute, c'est bénéfique pour le processus. Puis comme tu dis, là, d'apprécier ces moments-là. 100%. Sam, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années pour toi, pour ton gym, les projets que t'as? Ben de un, l'aspect communauté puis l'aspect voyage de Nova est relativement du moins, ça fonctionne très bien. Fait que projet que j'ai, il va y avoir des voyages de plus en plus, si on veut, avec la communauté de Nova, puis c'est de s'investir encore plus dans le High Rocks. Euh, on va aussi devenir, ou du moins, on va mettre beaucoup d'emphase sur le développement aérobique, fait que le développement côté cardiovasculaire, qui est un peu pas vraiment mis de l'avant, je trouve, ici. Je vais dire au Québec principalement, là, mais peut-être sur la Laval ou Rive-Nord. Fait que les gros projets qui s'en viennent, ça va être vraiment de faire des tests au niveau cardiovasculaire, puis d'aller chercher vraiment une clientèle d'endurance un peu plus. Puis c'est des tests de lactate qu'on va faire, des tests de lactadémie. Fait que ça, je vais en parler éventuellement sur ma page Instagram. Ça va être quelque chose qui s'en vient très prochainement. Par la suite, test de VO2 max. Fait que des tests vraiment qui vont nous aider à supporter tous les sports d'endurance. Ça paraît pas, mais le high rock, c'est un sport d'endurance, même si on a d'autres exercices qui sont pas nécessairement de la course ou autre. Fait que, un des gros projets, ça va être ça. Ça va être vraiment de développer un centre de performance au niveau d'endurance cardiovasculaire. Et puis de continuer de pousser vers le high rocks à faire de l'événementiel, de préparer des gens à faire des événements sportifs, mais avec plus d'outils encore euh, à ça. Fait que c'est un des gros projets, surtout de cette année, là, qui s'en vient. Ça va nous ouvrir d'autres portes par la suite. Nice, très cool, j'ai hâte de voir ça. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour voir ce que tu fais? Mhm. Fait que ma page Instagram, c'est le Hybrid Coach. Principalement, tout est fourni sur ma page Instagram. Fait que j'ai pas d'autres réseaux sociaux. Les gens peuvent toujours aller voir aussi la page de Nova Training sur Instagram aussi pour voir l'aspect un peu plus communauté. Là, tout ce qui est informatif, éducatif, c'est sur ma page Instagram personnelle. Cool, super, merci beaucoup pour ton temps, Sam, aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes, nous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!